Alors les tranchées dans lesquelles nous sommes, c'est 1 km avant la voûte et 1 km après la voûte. Donc on a environ 2 km de tranchées à parcourir et ensuite nous entrerons, enfin là 1 km et ensuite nous entrerons dans la voûte. Alors pour construire cette voûte, les hommes ont eu une manière de faire un petit peu particulière, puisque plutôt que de construire comme tous les tunnels en creusant à chaque extrémité et en se rejoignant, les hommes ont tout d'abord construit des puits depuis la ville de Pouilly. Ils ont creusé, et ils ont creusé 32 puits au total pour pouvoir évoluer, pour pouvoir creuser le tunnel sur de petites parcelles. Il y a eu 2000 hommes qui ont été ici pour construire le tunnel avec un pourcentage de perte d'environ 10% malheureusement, et c'était des mineurs professionnels. Donc si les hommes n'avaient pas employé cette technique avec les puits, donc s'ils n'avaient pas creusé les puits, la construction du tunnel aurait pris 50 ans. Donc ils ont gagné énormément de temps en faisant ce système de puits, à savoir que le plus long puits fait 50 mètres de profondeur et que juste pour la construction de ce puits, il a déjà fallu 7 mois. La particularité ici, c'est que les hommes, déjà à l'époque, aimaient bien ne pas faire grand-chose. Donc en fait, c'était leurs femmes et les enfants qui tiraient le bateau. Et on disait d'ailleurs souvent, si tu n'as pas d'argent pour t'acheter un cheval, marie-toi, comme ça ta femme te tirera le bateau avec tes enfants. Il n'y a pas de raison que ça change. Alors ici, comme vous pouvez le voir, la voûte est renforcée. Donc en fait, il y a du béton projeté au-dessus de nous pour la simple et bonne raison que nous sommes maintenant sous l'autoroute. Le béton projeté a été installé ici pour éviter les vibrations en fait, des véhicules circulant au-dessus. Et du coup pour renforcer, puisque il y a beaucoup plus de poids, on va dire, au-dessus de notre tête qu'ailleurs. Les plots qui sont au milieu servaient à supporter le câble électrique du tower. C'est des nichoirs à canard. Voilà. Je crois que c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un peu de trafic de bateaux de plaisance? Alors oui, il y avait déjà des bateaux de plaisance à l'époque. Oui, mais maintenant. Maintenant, il n'y a plus que des bateaux de plaisance. Oui, mais quand ils passent le canal, ils peuvent passer à 2 et 3 dans le même sens? Alors, donc c'est maximum 2 dans le même sens, mais on fonctionne avec des bons de passage. Donc en fait, on ne peut pas emprunter le tunnel comme ça. Il faut aller voir les éclusiers qui sont d'un côté ou de l'autre du tunnel, et c'est eux qui nous donnent l'autorisation de passer le tunnel avec un bon de passage. Alors aujourd'hui on fonctionne avec des bons de papier. À l'époque c'était des bâtons rouges. Les hommes prenaient un bâton rouge et donc à l'époque ils pouvaient circuler à beaucoup plus de bateaux que maintenant dans le tunnel. Et en fait c'était le dernier bateau du convoi qui prenait le bâton et c'était voilà, ça fonctionnait avec les bâtons. Mais il faut des autorisations.